Bonjour tout le monde. Ou bonsoir si vous voyez ça le soir. Et bon appétit à ceux qui mangent également. On se retrouve pour un bilan lecture de la pile du mois d'août. Un peu tard, effectivement. Sachant qu'il y aura aussi la pile du mois de septembre, ça va être un petit peu en décalage le temps que je trouve mes marques. Vous verrez. Et il faut que je trouve une hiérarchisation. Comment faire? Parce que faut que je montre la pile de septembre assez tôt. Mais en même temps, il faut aussi que je diffuse la pile qui a été finie de lire. Vu que c'est tous les 2 semaines, je vais ruser, pour la pile du mois d'août. Alors j'ai rendu le roman Trop intelligent pour être heureux. Donc je ne l'ai pas ici. J'ai fait... Je sais pas s'il sera déjà sorti. Mais en tout cas j'ai fait un bilan dessus. Une vidéo dédiée parce que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc il a sa propre vidéo. Et il y en aura qui ont leur propre vidéo aussi. Là je fais un bilan de tout ce que j'ai lu. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y aura à sa vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus sur certains livres. Qui du coup n'auront pas leur vidéo mais apparaîtront dans sa vidéo et auront leur bilan du coup ici. Tout simplement. On va commencer par eux peut-être. Non, on va peut-être voir tout. On va voir tout et après on va faire eux. Ça c'est plus simple. Oui, on va faire ça comme ça. Dans mon ordre de lecture. C'est bon, j'ai tous les mangas. Tome 3, tome 4 et tome 5 de Frieren. Eux, ils auront leur vidéo avec le tome 1 et le tome 2 que j'ai aussi lu. Parce que je trouve ça plus intéressant de faire un bilan des 5 premiers tomes. Beaucoup de choses à dire. Que de parler d'eux et de refaire après un bilan sur les 2 tomes. Je trouve ça plus simple. D'autres, ils auront peut-être des mises à jour et tout. Par exemple, pour la pile de septembre, il y aura une mise à jour pour les différents mangas. Et les différentes séries que je suis. Eux, ils vont avoir leur bilan en même temps que les 2 premiers tomes. Plus tard. De même pour le tome 19 de The Ancient Magus Bright. C'est qu'un seul tome, il y a beaucoup à dire sur un seul tome. Mais je ferai un bilan sur toute la série. En même temps, ce sera plus simple. J'ai lu aussi le tome 4, 5 et 6 de l'Éden des sorcières. Beaucoup de choses à dire sur ces 3 tomes. Et sur les 2 premiers tomes, les 3 premiers tomes qui sont dans la continuité aussi. Donc pareil, j'en parlerai les 3 premiers tomes, je trouve ça plus intéressant. Et ça me permettra d'aborder certains points avec eux. On quitte la magie avec le tome 5 de l'étranger du Zéphyr. Et je vais le dire dans le Docteur Stone tome 3. Eux aussi auront leur vidéo avec leur série. C'est plus intéressant. Les 2 tomes. Les 2 livres plutôt. Il y en a un et un tome. Dont je vais parler eux ici. Sont Space Emily tome 1 et Agatha Christie, un cadavre dans la bibliothèque. On va commencer par Agatha et on finira par Space Emily. Un cadavre dans la bibliothèque. C'est un petit challenge que je me suis donné parce que j'ai acheté beaucoup de Agatha Christie dans une brocante, chez un bouquinier. Et donc j'ai dû compter, je me suis dit, j'en ai 12, ça serait bien que je lise un tome par mois cette année. Et en fait, j'avais pas fait ça depuis longtemps. Lire des romans et tout, c'était pas... Enfin, j'ai du mal à lire romans rapidement. Et un par mois, même si ils sont assez petits et qu'il n'y a pas beaucoup de pages, il y a juste un peu plus de 100 pages généralement. C'est beaucoup pour moi. C'est quelque chose que je suis pas habituée. Je crois que lui, il a presque 200 pages pour le coup. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'en suis à mon 3e, je vais commencer le 3e... certainement aujourd'hui, on verra, en tout cas bientôt, dans les prochains jours. Et lui c'est mon 2e. J'ai lu aussi La mort dans les nuages, qui est un Hercule Poirot. Enfin, une enquête d'Hercule Poirot, quoi, plus exact. Ici, ça ne spoil pas, je vais donner mon avis sans spoil. Et je pense que c'est mieux d'ailleurs de ne pas spoiler pour la lectrice. C'est mon choix. Après on verra pour la suite. Pour le j'ai la suite. Pas cette vidéo mais plutôt pour les autres
Bilan lecture. Un cadavre dans la bibliothèque, ça se passe avec Miss Marple. C'est un roman avec une enquête de Miss Marple. Donc je préviens, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les personnages. Si vous voulez découvrir les œuvres d'Agatha Christie, sans lire les romans, parce que vous n'êtes pas confiant d'en acheter, même si c'est très peu cher généralement, vous pouvez en trouver en occasion. Lui j'ai 3€. Il est en meilleur état. Il est avec quelques bricoles. Mais si vous pouvez en trouver à très bas prix, et vous pouvez en trouver aussi en neuf si vous préférez acheter du neuf. Donc si vous voulez découvrir les œuvres d'abord gratuites, enfin l'univers d'Agatha Christie, avant de lire ses livres, vous avez la série Hercule Poirot sur TF1 si je ne me trompe pas, qui est sortie. Et vous avez également la série Miss Marple, je crois aussi sur TF1, qui est également sortie. Vous pouvez voir, si je ne me trompe pas, gratuitement sur les plateformes de streaming de TF1. Moi je les ai retrouvés là-dessus. Alors il n'y a pas tout, j'ai l'impression. J'ai parcouru vite fait le catalogue, mais je n'ai pas vu tous les épisodes sur TF1. J'en ai commencé un et j'ai pas fini. Mais je conseille si vous voulez, si vous êtes curieux en fait tout simplement. Si vous êtes curieux, si vous aimez bien les policiers, dans une époque un petit peu lointaine, 1950 je crois, si je me trompe pas. Attendez, normalement il y a la marque d'édition, l'année d'édition. Pourrais-je avoir l'année d'édition s'il vous plaît monsieur l'éditeur? Alors ils disent le 01-2000, ça doit être la date de publication de ce livre, mais ça peut pas être la date de la toute première publication de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de rééditions d'Agatha Christie, de ce qu'elle a écrit, assez régulièrement. C'est qu'il y a une nouvelle édition pour tous ces livres, qu'elles soient sorties de toute la collection dans une nouvelle édition avec une nouvelle couverture. Moi j'ai le Club des Masques, c'est le plus connu chez les publications d'Agatha Christie, le plus connu, mais il n'y a pas il n'y a pas la date de quand ça se passe, mais il me semble que c'est dans les années 1950, si je me trompe pas. De toute façon, je ne sais plus trop. Je vous laisserai chercher. Je ne sais plus. Et je n'ai pas mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Donc je ne peux pas chercher. Mais je vous laisserai vous renseigner. En tous les cas, c'était il y a un certain temps. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça te transporte dans le temps en fait. Ça fait un voyage dans le temps. Et c'est très bien fait. Tu vois que c'est un peu moderne, mais c'est vraiment immersif dans ce que c'était. Je vous conseille ces deux séries-là, si vous êtes curieux et si vous aimez ce genre d'univers. Mais on va parler maintenant du livre. C'est donc une enquête de Miss Marple, un cadavre dans la bibliothèque. J'avais vu, je crois, l'épisode, car Miss Marple, alors oui, les séries reprennent évidemment des livres. Je crois que certaines fois la fin est différente, mais je suis pas sûre, puisque certains je les ai pas lus les livres. Et je pense que certaines enquêtes sont inventées, vu le nombre d'épisodes, mais je suis pas sûre non plus. À voir. Alors parce que j'ai pas encore tout lu. Mais en tout cas, je sais que j'ai vu le début de cet épisode-là sur la TF1. Je savais, quand j'ai commencé, je me suis dit « Ah mais je connais, ça me dit quelque chose !» Et au fur et à mesure, quand j'avais pas vu la fin de l'épisode, petite prévention, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Si vous êtes prêt à vous taper une série qui a des épisodes aussi longs que ceux d'un drama, un petit peu déstabilisant en fait. C'est ce qui freine souvent. Parce que c'est surprenant et t'es pas là à vivre en fait. Sauf pour ceux qui ont envie de revoir. Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis plutôt série américaine qui dure entre une demi-heure et 40 minutes. Pas 1 heure et demie. Mais bon, Hercule Poirot j'ai adoré, Miss Marple je suis moins fan. C'est la conclusion que j'ai fait quand j'ai regardé cette série. Et ben, ça passe beaucoup mieux au roman. Personnellement j'ai beaucoup plus aimé le roman. Le résumé je vais vous le lire, ce sera plus simple de lire ce qui a été choisi plutôt que vous faire mon résumé. Je trouve que vous savez un peu plus à quoi vous vous attendez. Le colonel Bentry est contrarié.
On l'a tiré de son sommeil pour lui faire constater un fait particulièrement vexant. Une femme inconnue de lui a été trouvée étranglée dans sa bibliothèque. Venir ainsi se faire assassiner chez les gens, d'autant que la jeune personne porte une toilette tape à l'œil, du satin bon marché et des paillettes tout à fait déplacées dans la bibliothèque aristocratique du manoir. Cruelle énigme pour la police. Heureusement, le manoir de Bentry est voisin de Sainte-Marie-Mide. Le village de Miss Marple. C'est le bon sens de cette sympathique vieille dame qui, une fois de plus, permettra de trouver la solution. Voilà. Sympa en vrai le résumé, je l'avais pas lu avant de le lire. Moi je lis pas les résumés, j'y vais vraiment à l'aveugle. Je préfère tout découvrir. Ça me fait plus plaisir. Donc on se retrouve dans un manoir où il y a un meurtre de la tech. Les personnages sont très... C'est intéressant, en vrai je les ai tous aimés. Je crois que j'en ai testé aucun. Il y en a un qui est un peu moins développé, enfin... On nous raconte son histoire, mais on ne suit pas vraiment. D'ailleurs, petite prévention, allez, ça va aussi parce que je tiens d'y penser. On n'est pas d'un point de vue d'un personnage. On va suivre une autrice, la narratrice, la narratrice qui va nous conter l'histoire, mais c'est pas un personnage, on ne suit pas le point de vue d'un personnage. On ne suit pas Miss Marple. On va suivre d'autres personnages des fois selon ce que le narrateur veut nous conter, veut nous raconter. Et là donc ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je trouvais que l'illustration, je comprenais pas au début, je me disais j'aurais bien des livres, moi que dans la tête ça me paraît plus des livres et tout. Et là je vois une pantoufle, un vernis et la ceinture. Et là je comprends beaucoup. Ah, la pantoufle pas forcément ni la ceinture, mais par contre le vernis tout de suite. Je pense que c'est du vernis. Ça a tout de suite un sens et un choix avec l'histoire. Donc au final c'est assez justifié cette illustration, ce petit dessin sur la couverture. L'enquête est très intéressante et je le recommande vivement si vous aimez les enquêtes et les histoires un peu à un style fait divers. C'est très intéressant. Je m'attendais pas à ce que à la fin du tout en fait. C'est un narrateur et elle raconte très bien. Elle raconte très bien l'histoire. Elle t'emporte. Tu sais pas trop, mais tu te laisses guider assez facilement. C'était une lecture très agréable et très bien. Quand je stoppais ma lecture, j'arrivais à reprendre. Alors, toujours avec... Sauf à la fin, mais quand j'étais plus au milieu, au début, ça prenait à peu près 3 pages avant que je rentre dedans, faut que je rentre dedans du coup. Donc ça reste assez possible. Ça prend pas trop de temps, je me suis pas ennuyée. J'ai bien aimé. Et t'apprécies Miss Marple à la fin. Elle a des petites attentions à la fin de ce livre qui touchent. Et à la fin, ces attentions, ça m'a ému en fait. D'y penser, j'ai la aux yeux parce que je me dis waouh. Quand t'apprends certaines choses à la fin sur un personnage, je dirais jamais cru. Je juge pas les personnes sur leur apparence et tout. Je juge mes impressions, j'exprime mes impressions et mes ressentis, mais je vais pas t'empêcher de ressentir quelque chose. Par contre, tu peux éviter de t'y fier forcément et te dire que ok, je ressens ça, t'as le droit, ok. Maintenant, on va attendre avant de faire une conclusion et de faire des accusations ou quoi que ce soit. On va attendre avant de se projeter, en fait. Parce que là, on en sait trop peu. Et je suis contente de l'avoir fait. Je serais contente de l'avoir fait parce que je suis tout retournée. Franchement, la fin, ça m'égare. Après, je sais jamais trop qui est le tueur, mon perso. Je sais qu'il y en a qui essaient de me dire alors lui, est-ce qu'il a tué? Ou alors est-ce que c'est lui? Ou alors est-ce que... Non. Non. Moi non, mais je pars du principe que de toute façon... je le fais au feeling. Et en vrai, ça va. Je conseille, du coup ce livre. Petites recommandations pour ce roman, si vous aimez les policiers. Si
si vous aimez les enquêtes, un peu aussi les ragots de personnages. Miss Marple qui a un village où en fait, c'est pas vraiment du spoil, se dira rapidement, donc c'est bien résumé en fait. Donc je considère pas ça comme du spoil. Elle habite dans un village, et un village assez particulier, un village où il y a eu beaucoup de choses, où il y a beaucoup de personnes différentes, et comme tous les villages, à cette époque, tu sais absolument tout sur tes voisins. Il n'y a aucune intimité. C'est terrible. En tant que spectateur, tu trouves ça distrayant, marrant et intéressant. Des fois un peu trop glauque ou genre de choses aussi, un peu trop intrusif. Mais quand tu le vis, je peux te dire, c'est très déplaisant, oui. Pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être très réconfortant. Étant donné qu'elle vit dans un village, c'est une mamie qui observe beaucoup de choses et sait beaucoup de choses. Et elle fait beaucoup de comparatifs par rapport... Enfin, elle dit, ah bah je sais parce que dans mon village, il y a quelqu'un, je sais pas qui m'y a fait penser. Je trouve que ces personnes-là ont des points communs. Et du coup, je me suis dit, peut-être pas que c'est une coïncidence. Je grossis très pour éviter les spoils, mais c'est ce qu'il y a souvent comme évocation. Et je trouve ça très intéressant. Il me semble qu'il y a aussi des tomes, comme par exemple Miss Marple au club du mardi, il me semble que je l'ai, dans la bibliothèque. Et à mon avis, ça peut être son village. Je serais très curieuse de découvrir son village. Qui s'y est passé après elle. C'est très intéressant dans les choses là-bas. Franchement, ça va être très intéressant. Hein. Le bilan sur ce roman est donc terminé. On va passer au deuxième bilan. Spy x Family, tome 1. J'ai regardé l'animé, donc je vais faire quelques comparatifs. Alors, sans spoiler bien sûr. Puisque si j'ose spoiler, autant que je spoil plus loin que le tome 1. Ça me paraît plus mieux quand je ferai un bilan du tome 2, 3 et 4 pour la petite lire de septembre. Parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement de finir cette série. J'aurais bien aimé faire un bilan de toute la série. Mais j'ai pas eu le temps. Donc je le ferai un peu plus tard. Soyez Family, tome 1. Je l'ai lu. Alors c'est toujours aussi marrant, toujours aussi plaisant. Deux petites remarques par contre. Il y a des différences avec l'anime. Quand vous regardez l'anime et quand vous lisez le manga, c'est différent. Personnellement, ça reste mon avis. J'ai préféré l'anime. À savoir que j'ai regardé l'anime en VF. Je ne l'ai pas regardé en VO. Ce sera mon avis sur le VF. Qui est une très bonne VF d'ailleurs. Je ne passe pas la VF pour tous les mangas. Pas pour tous les animés et les mangas. Ici, moi quand je veux un slime, j'ai regardé l'anime en VO. Et je trouve que la VO est mieux que la VF. À savoir. Celui-là, je l'ai plutôt vu, du coup, l'anime en VF. Parce qu'il est sorti en VF et que j'avais envie de regarder en VF. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Je ne suis pas une team en particulier. Les deux remarques sont du fait que justement je l'ai vu en VF. Chapitre... Enfin, épisode 2 en tout cas. Chapitre 2 je pense aussi. Alors, c'est pas grand chose, hein, je vais pas spoiler. Mais il y a une scène qui est un petit peu différente dans le manga et un petit peu différente dans l'anime. C'est subtil et je trouve que cette subtilité fait toute la différence. Je trouve que ça rend le personnage beaucoup plus mignon, ça m'a attendri, ça m'a beaucoup touchée. Et ça m'a moins touchée dans le manga parce que justement il n'y avait pas... Il y avait cette subtilité, cette différence présente qui a fait une petite différence, mais une différence quand même dans mon ressenti. Je trouve dommage, un petit peu. D'ailleurs, en parlant de différence, c'est sur le même personnage, c'est sur Anya. D'ailleurs, j'ai même pas lu le résumé. J'ai même pas lu le résumé. Je vais vous résumer ça vite fait. Je vais pas lire le résumé pour une fois. On suit Anya, principalement en fait, on suit la famille en général, mais on suit particulièrement Anya dans les premiers épisodes, qui est une orpheline qui se retrouve
qui se retrouve adopté par Twilight, un espion qui est chargé d'approcher un homme politique. Et pour s'approcher de lui, il doit avoir un enfant. Enfin, il doit avoir femme et enfant, avoir une famille, avoir une stabilité, avoir des réseaux et avoir son enfant à l'école Eden avec un super beau niveau de scolarité, avec un super niveau. Il fait partie de l'élite au sein de l'école, qui est une école d'élite déjà, pour assister aux réunions des parents d'élèves. Donc c'est le but de la mission, grosso modo. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est très intéressant d'en apprendre plus, justement. L'anime est très bien, avec un côté un petit peu épisodique, mais dans les premiers tomes, c'est assez régulier, il y a une avancée, Je dirais que ça devient un peu plus épisodique dans la saison 3 de l'anime, donc ça va, vous avez le temps. Alors pourquoi je dirais ça? Parce que il y a un arc en fait, je dirais pas qu'il sert à rien, mais je dirais qu'il amène une réflexion et du coup tu dis oui. C'est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le but actuel et le but premier de tout ça. Mais là, on parle du début, du top 1. Deuxième remarque que j'ai à faire. Il y a juste un épisode, à la moitié du manga à peu près. Il se passe un événement, une scène. Et en fait, les scénaristes de l'anime ont décidé d'en faire un épisode entier dessus. Et donc c'est plus un filler adapté d'une scène de... En gros, ils ont pris une scène du manga et ils l'ont rallongée pour faire un épisode. En rajoutant des trucs qui ne sont pas arrivés dans le manga. Et en vrai, je trouve que c'est le plus beau filler. J'en ai vu des fillers. J'ai regardé Naruto Shippuden, j'ai regardé Naruto. J'en ai vu des arcs fillers, des fillers. Voilà quoi. J'en ai vu. Et bah, c'était le meilleur filler. En vrai, c'est à moitié un filler, comme je l'ai dit. Ils ont pris une scène, ils l'ont rallongée pour en faire un épisode. En rajoutant des trucs très sympas, très cool, dans l'esprit en plus du manga. Et tout, c'était très bien fait. Preuve que si on fait des fillers intéressants, si on s'y prend bien, ça peut être très très bien fait. Et un plus, parce que du coup il n'y a pas ça dans le manga, mais ça fait que l'anime encore. Enfin, ça rajoute des points pour l'anime. Et ça rajoute aussi du coup des points pour Space Emily, parce que si tu allais à l'essentiel, je pense que du coup le manga va plus à l'essentiel que l'anime. Pour l'instant je ne suis qu'au top 1, mais en tout cas c'est la réaction que j'ai généralement. Si tu veux aller plus... Si tu veux vraiment rester focus sur la ligne directrice, le manga est, à mon avis, plus direct. Et l'anime, il va être un peu plus... prendre un peu plus son temps. Voilà, plus posé que le manga, mais ce sont de subtiles différentes. C'est un très bon tome. Si vous aimez les choses un peu comiques, ouais c'est ça, comique et en même temps un peu sérieux, conseil Space Emily, c'est très drôle. Pour le bilan lecture du mois d'août. Ça fait à peu près une demi-heure là actuellement pour moi. Ça fera un peu moins pour vous, je pense. J'espère. Je suis contente d'avoir lu autant pour le mois d'août. C'est rare que je lise autant. Donc je suis très contente. Fière de moi. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Bonne semaine également. N'hésitez pas à commenter, liker si ça vous a plu. À partager vos avis. Si vous avez lu un de ces deux livres, si vous êtes intéressé, ça vous a intrigué, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ce serait très intéressant de connaître votre avis, de savoir si vous avez un petit peu envie de lire, ou si ça vous donne envie de regarder les séries dont j'ai parlé. Ce serait intéressant. Ou si vous avez vu, n'hésitez pas. Moi je serais très curieuse de savoir tout ça. Bye bye, à la prochaine. Et je m'excuse aussi si jamais vous avez vu des reflets dans mes lunettes. Tourne cette vidéo à la suite de nos vidéos. Et je suis toujours en panne de courant. Du coup. Et donc je n'ai pas pu fermer les volets. Donc j'ai la fenêtre qui se reflète sur mes verres et je ne peux absolument rien y faire. Je n'ai pas de rideau. Je n'ai rien. Désolée. Bref. Bonne journée. Bye bye.